le Seigneur, je suis l'évangéliste Merlin Diassivi. Je bénis le Seigneur Jésus qui a permis que vous suiviez cette vidéo. Avant de continuer, j'aimerais prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette grâce que tu nous as accordée de pouvoir parler de ta part à ton peuple. J'aimerais, Seigneur, que tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo soient touchés par toi, Seigneur Jésus, et que ceux qui n'ont pas encore confié leur cœur à toi les fassent, et que ceux qui t'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur soient réconfortés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Va vers les captifs ». Lisons Ézéchiel 3:11. La Bible dit ceci: « Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. » Dieu nous envoie évangéliser et il nous montre la cible, les captifs. Car en réalité, ceux qui commettent les péchés sont des captifs du péché et du diable. Les hommes pensent qu'en général, les péchés, c'est uniquement le meurtre, l'adultère, le vol, ainsi de suite. Or, les péchés est toute désobéissance à Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu pour chercher à réagir comme Ève devant les mensonges du diable et qui malheureusement est toujours d'actualité aujourd'hui. Le diable avait dit alors, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, verset 1. Bien-aimés, si Dieu nous dit dans Lévitique 26, 1, vous ne vous ferez point d'idole et vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Si malgré cette mise en garde du Seigneur, quelqu'un s'obstine à se prosterner devant les statues, c'est que Jésus et ses apôtres n'ont jamais fait. Il est captif de Satan qui les pousse à se dire, est-ce que Dieu a réellement dit, tu ne te prosterneras pas devant les statues? C'est triste, bien-aimé, parce qu'il est écrit, noir sur blanc, dans la Bible, bien-aimé, ne cherchons pas à justifier notre péché. Si la Bible dit tu ne voleras pas, dès que tu voles, même si tu cherches des mots pour ne pas dire vol, en remplaçant les mots vol par détournement, corruption, tu pèches. On ne marchande pas la parole de Dieu. Si Dieu dit tu ne te prosterneras pas devant une statue et que tu les fasses, peu importe l'explication que tu pourras donner, peu importe les mots savants, tu vis dans les péchés. Et comme nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, le thème de notre sujet d'aujourd'hui, c'était « Va vers les captifs ». C'est vers ce genre de personnes que nous devons aller évangéliser. Ici, j'aimerais m'adresser aux évangélistes. Ce qui est intéressant est que le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes en face, ou nous serons en face des deux réactions. Dieu dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Cela ne doit pas nous déranger, nous faire croire que nous avons échoué ou failli à notre mission. Au contraire, Dieu nous exhorte à continuer en disant « Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel ».
À ceux qui ne veulent pas abandonner la vie du péché, la Bible déclare, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 13, 15. C'est pourquoi j'aimerais faire un appel à tous ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, la mort est une réalité inéluctable. Que vous le vouliez ou pas, vous allez mourir. Le mieux à faire est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant que vous vivez. Il n'y a jamais eu deux dieux. Il n'y a jamais eu le Dieu des Noirs ou le Dieu des Blancs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Imaginez un instant qu'il y ait deux dieux, des Noirs et des Blancs. Ces dieux pouvaient se battre. D'où proviennent ces deux dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de tous, de qui nous sommes tirés. C'est de lui que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Et ce Dieu, c'est un Dieu amour, oui. Mais il est également le Dieu de justice. Parce qu'il y a de ces religions qui pensent que Dieu est uniquement le Dieu d'amour. Dieu, il est également le Dieu de la justice. Et la justice exige de punir les méchants et de récompenser les justes. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, Dieu il est tellement amour que l'enfer ne peut pas exister. Ce sont des ruses du diable. Vous vous trompez, bien aimé. Imaginez un instant que vous ayez un différend avec quelqu'un qui vous a pris de force un bien qui vous appartenait. Vous deux, vous allez voir le juge et le juge vous dit, imaginez que vous allez voir le juge et que le juge vous dise, je suis tellement quelqu'un qui manifeste l'amour, c'est vrai, il vous a commis du tort, mais moi, je lui pardonne parce que je suis quelqu'un qui manifeste l'amour. Quel sentiment vous aurez? Parce que vis-à-vis de l'autre, effectivement, il manifeste l'amour ou la compassion. Mais vis-à-vis de celui qui a été lésé, il ne manifeste pas l'amour. Il est injuste. C'est pareil avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui défie Dieu, ne peut pas vivre avec Dieu au ciel. Alors j'aimerais faire un appel à tous ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils le fassent aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est simple. Ouvrez votre cœur, demandez au Seigneur Jésus d'entrer et que lui seul dirige votre vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.